Hey, bienvenue sur le Toposcope. C'est connu de tous, les voleurs, on peut en voir partout, à la télé ou au bout de notre rue, mais ce qui est sûr avec ces derniers dans la plupart des cas, c'est qu'il ne s'agit que de petits vols dans des supermarchés ou des magasins de jeux vidéo, à l'inverse des voleurs d'envergure qui eux vont s'attaquer à Dieu très lourd, et c'est ce qu'on va de suite découvrir avec les 7 voleurs les plus stylés de l'histoire. C'est parti. Numéro 1. De son surnom l'homme aux 1000 visages, Jacques Mérine est un voyou avec de grosses coronesses qui vont faire de lui l'ennemi public numéro 1 en France. Ayant commis des braquages dans l'Hexagone mais aussi à l'étranger, Mérine a pu acquérir de l'expérience au fil de ses sorties, et c'est après un licenciement professionnel qu'il décide de se lancer dans le braquage à grande échelle. Après quelques opérations à l'étranger, Mérine revient chez lui et se remet au boulot en dérobant les payes d'employés dans plusieurs entreprises, tout en s'assurant des butins à un minimum 300 000 francs. L'un de ses plus beaux coups restera certainement la récidive concluante de la banque de Toronto, moins d'une semaine après l'avoir braqué une première fois. Numéro 2. Le nom de Jesse James ne doit pas vous être totalement inconnu et c'est tout à fait normal, car tous les voyous évoqués dans cette vidéo restent tout de même des pointures dans le domaine. Pour en revenir à Jesse, le brigand américain et toute sa bande connaîtront leur heure de gloire lors de la conquête de l'Ouest. Malgré le côté noir qu'il laissait apparaître avec ses multiples braquages, l'homme en lui-même était très apprécié de la population qui le comparait à Robin des Bois, car tous les butins amassés étaient distribués aux personnes qui croisaient sa route. La fin de l'histoire est un peu plus triste, car ce sont 10 000 malheureux dollars offerts à la personne qui livrerait Jesse James qui auront eu raison des frères Ford et les auront ainsi poussés à tuer leur équipier à l'arme à feu en avril 1882. Numéro 3. Marius Jacob est le moins connu des 5 malfrats mais demeure pourtant le plus gentleman d'entre eux et a même inspiré le personnage d'Arsène Lupin. Pour vous donner un chiffre significatif, Marius a réussi pas moins de 500 coups en 3 ans. Doté d'un sens de l'humour indéniable et d'une classe hors du commun, ce dernier laissait parfois un mot gentil comme pour consoler sa victime. Encore plus étonnant, son plaisir était d'assister à l'arrivée de la police dans les logements cambriolés, souvent d'un balcon ou de l'appartement d'à côté. Et rien que pour l'originalité, au Toposcope, on lui dit bravo. Numéro 4. Jusque-là, nous n'avons vu que des pointures qui étaient seules sous le feu des projecteurs, mais cette fois-ci c'est différent car l'on s'attaque au cas de Bonnie et Clyde qui étaient éperdument amoureux l'un de l'autre. La passion que chacun portait à l'égard de l'autre leur aura fait gravir des montagnes et commettre d'horribles actes, puisqu'en plus de braquer des banques et commerces, ces deux personnages auront tué environ 12 personnes tout au long de leur périple. Y a pas de quoi être fier et ça paraît tout de suite moins romantique, n'est-ce pas? Numéro 5. Quand on voit un nom pareil, on ne s'attend pas à ce qu'il cache une histoire telle que celle de Billy the Kid. Crise d'adolescence ou pas, il n'est pas tolérable qu'à l'âge de 21 ans, Billy ait déjà pris la vie à 21 personnes innocentes. Connu uniquement de nom et de réputation, la seule photo existante de lui s'est vue être revendue aux enchères pour 3 millions de dollars, mais comme au Toposcope on est sympa et qu'on aime vous faire plaisir, eh bien on vous l'affiche dans cette vidéo. Numéro 6. Butch Cassidy, de son vrai nom Robert Parker, est un célèbre pilleur de trains et de banques. Né de parents immigrés anglais et écossais, il est l'aîné de la fratrie composée de 13 enfants auxquels le couple a donné naissance. Comme tout bon voleur, Butch commence avec de petites infractions et c'est lorsque la boutique de vêtements dans laquelle il désirait aller est fermée que ce dernier décide d'y rentrer par infraction et de repartir avec un jean juste avant de laisser un mot indiquant tout de même qu'il repasserait payer plus tard. Ne pouvant croire les dires du jeune voleur à la vue du mot que ce dernier lui a laissé, le propriétaire du magasin signale le vol aux autorités et c'est après procès que Butch est acquitté et qu'aucune charge n'est retenue contre lui. C'est par la suite sous le nom de James Ryan avec un équipier que Butch déménage dans une demeure de 4 pièces non loin de New York. C'est un nouveau départ pour les deux hommes qui profitent de l'occasion pour braquer la banque Talapasai Argentino avec à la clé un butin d'environ 100 000 dollars qui leur permettront de s'exiler plus au nord du pays par la suite. Numéro 7. John Dillinger, né à Indianapolis, est un célèbre braqueur de banque qui sévit durant la Grande Dépression américaine. Très expérimenté du haut de ses 28 braquages de banque et commissariats de police, il s'évada également 2 fois de prison et fut accusé du meurtre de plusieurs policiers à la suite de ses fuites. Durant les 2 années qui précédèrent sa mort en 1934, John était le criminel le plus populaire tant par sa violence que par la réussite de ses casses. Considéré par tous comme supérieur à Bonnie et Clyde cité précédemment dans la vidéo, Dillinger faisait les gros titres dans la presse et enchaînait les médiatisations. Après un bref passage chez son père, c'est à Chicago que John pose ses valises en juillet 1934 et trouve refuge dans la maison close d'une certaine Anna. Mais malheureusement cette dernière étant intéressée par la prime offerte pour John Dillinger, avertit aussitôt les autorités. C'est quelques jours plus tard en sortant du cinéma que John fut la cible de 4 balles et décéda sur le coup. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel voleur auriez-vous rêvé d'être. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.